Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire de l'Argentine au tir au but 4 buts à 2 contre l'Équateur. Qu'est-ce que ce fut dur ce match-là? Parce que honnêtement, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas vu du football champagne. Déjà que ici, il faut veiller pour suivre les matchs. En plus de ça, si on doit se taper un tel match, franchement, c'est compliqué. Mais au bout du bout, l'Argentine obtient quand même la victoire grâce à un grand Dibu Martinez qui a sauvé l'Argentine tout au long de la rencontre. J'aimerais le préciser parce que ce n'est pas que les tirs au but. On va retenir peut-être que les tirs au but, mais même dans le match, au début, quand c'était compliqué pour l'Argentine, il a tenu l'Argentine en vie dans ce match-là. Mais on va revenir sur tout ça dans ce débrief-là. Donc voilà, le plus important, c'est que l'Argentine se soit qualifiée et que tous les fans de l'autre camp qui attendait que Messi sorte aujourd'hui auront un peu mal quand même parce que Messi a même raté son tir au but, mais voilà, finalement ses coéquipiers ont fait le boulot pour lui. Du coup, je disais que ce match-là n'est pas un match qui a été très emballant parce que honnêtement, depuis le début de cette compétition, et je le disais même lorsque j'ai fait le premier débrief de la victoire de l'Argentine, quand ils ont gagné 2 buts à 0 contre le Canada, cette équipe-là ne me rassure pas du tout. Franchement, elle ne me rassure pas du tout. Que ce soit sa victoire contre le Canada, poussive 2-0, que ce soit sa victoire contre le Chili aussi, 1 but à 0, sa dernière victoire, bon, elle était déjà qualifiée, donc elle a fait tourner, mais quand même, elle a gagné. Mais je trouve que collectivement, quand on prend cette équipe et quand on regarde les autres favoris, comme l'Uruguay et comme la Colombie aussi surtout, je trouve que l'Argentine est quand même un peu en dessous de ces équipes-là parce que l'Argentine ne maîtrise pas vraiment ses matchs. Elle gagne sur des détails et sur des individualités qui la sauvent. Parce que quand on prend le premier match de l'Argentine contre le Canada, il y avait eu de formidables arrêts de Dibu Martinez et dès qu'il y a eu possibilité, Messi et puis les attaquants ont fait la différence. Quand on prend le match contre le Chili, c'est pareil. Tu n'as pas vraiment une grande maîtrise. Et quand je parle de maîtrise, c'est tu as la possession, mais tu ne fais pratiquement rien du ballon. Il n'y a pas un circuit préférentiel qui est utilisé. Tu as juste des indirects qui ressortent de temps en temps. Messi aurait pu marquer contre le Chili. Ça frappe tout le poteau. Bref, à un moment donné, tu te débrouilles quand même pour marquer un but grâce à tes initiatives. Donc, je ne veux pas dire que l'Argentine est vraiment une équipe qui est en maîtrise, mais elle arrive quand même à s'en sortir. Et finalement, aujourd'hui, ça s'est vu face à une très belle équipe de l'Équateur qui s'est qualifiée difficilement 7, mais qui aujourd'hui est venue dans l'optique quand même de battre cette équipe d'Argentine. Là, le match a commencé très très fort du côté de l'Équateur qui a tout de suite, même si elle n'a pas eu la possession, commencé à attaquer dès qu'il y avait possibilité de contre l'Argentine. Et dès les premières minutes, il y a eu de très bonnes situations, notamment une sur laquelle je pense que c'est Paez qui bute sur un Emiliano Martinez, Paez ou Sarmiento, je ne sais plus qui, mais la personne bute sur Emiliano Martinez qui fait un très grand arrêt au début de match. Et après ça, les occasions se sont multipliées pour l'Équateur. Et même si ce n'était pas des occasions réelles, il y a quand même du danger dans le dernier tiers du terrain de l'Argentine. Et contrairement à ça, tu as une équipe d'Argentine qui a la possession, qui a le ballon, mais qui ne sait pas trop quoi en faire. Parce que le ballon est juste partagé entre les joueurs, mais il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucun circuit préférentiel. Et tu as un milieu de terrain qui est assez problématique quand même, qui n'arrive pas à te proposer ces solutions offensives-là. Et honnêtement aussi, tu as un Messi qui ne fait pas du tout un grand match. Ça, on va être sérieux ici, il n'a pas du tout fait un grand match, que ce soit dans le jeu et même lors des tirs au but où il rate son tir au but. Messi n'a pas du tout été bon ce soir. Et dans cette configuration-là, tu avais quand même besoin d'avoir un milieu qui pouvait répondre à ça, mais même balle au pied, le milieu n'a pas été extraordinaire. Mais sans ballon, ils ont fait quand même un travail monstrueux parce que déjà, comme vous savez que Messi ne court pas trop, il faut compenser avec toute l'équipe autour. Donc, De Paul, McAllister, Fernandez, Nico Gonzalez, bref, sans ballon, ils ont tous fait le job. Physiquement, ce sont des monstres. Pressing contre pressing, ils ne lâchent pas la grappe aux adversaires. Mais avec le ballon, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout pour un Enzo Fernandez, surtout en premier mi-temps, qui a perdu beaucoup de ballons. Et un McAllister aussi qui faisait des passes ratées, des trucs comme ça qui étaient bizarres. Et voilà, c'était un peu compliqué pour l'Argentine. Et même en deuxième période, ça ne s'est pas du tout amélioré parce que en premier mi-temps, ce qui sauve un peu l'Argentine, c'est que après le temps fort de l'Équateur, l'Argentine ouvre le score totalement contre le coup de jeu. Alors là, contre le coup du jeu,
totalement. Et ça vient d'un corner de Messi qui est tiré et une tête de Lisandro Martinez au bout du bout après une déviation de McAllister, je crois. Mais sinon, avant ça, l'Argentine n'avait pratiquement même aucune occasion. C'est même la première occasion cadrée pour l'Argentine qui fait but. Et l'Argentine a quand même une grande baraka dans cette Copa América là parce qu'elle s'en sort toujours. Parce qu'en deuxième mi-temps, l'Équateur aurait pu revenir beaucoup plus tôt parce qu'ils ont eu un penalty à un moment donné sur une faute de Paul, je crois. Mais cette action-là, c'était pas vraiment un penalty. J'aurais plus donné penalty sur l'action avant l'action de Enzo Fernandez, je crois. Mais finalement, le penalty a été accordé. Valencia a raté le penalty. Et c'est là que je dis que cette équipe d'Argentine-là, de la Baraka, parce que si ce n'est pas Martinez qui les sauve, c'est je ne sais quoi qui les sauve. Parce que le penalty de Valencia est très bien tiré. Martinez est pris à contre-pied, mais pourtant, le ballon tape le couteau et le ballon ne rentre pas. Mais au bout du temps additionnel dans le match, l'Équateur finit quand même par revenir assez logiquement. Et même si vous avez vu la rencontre, franchement, si l'Équateur gagne ce match-là 2-0, il n'y a aucun scandale parce qu'offensivement, ils ont montré beaucoup de bonnes choses. Franchement, ils ont une très très bonne équipe avec notamment Valencia qui a fait plutôt un bon match, qui a su peser sur la défense avec sur les côtés Sarmiento et Paez avec derrière Valencia un Caicedo qui a également fait un grand match. Bref, collectivement, ils ont montré de très très bonnes choses et ils ont égalisé logiquement en fin de match. Et j'avais très très peur pour que ça tourne en défaveur de l'Argentine. Heureusement même qu'ils ont égalisé dans les temps additionnels parce que juste après l'égalisation, ils ont failli même marquer le deuxième but. Je pense que si l'Équateur avait marqué un peu plus tôt dans la rencontre, ils auraient fini par gagner ce match-là 2-1. Mais ils ont égalisé finalement tellement tard qu'ils n'ont pas su mettre le 2-1. Et finalement, il y a une séance de tir au but où, encore une fois, on va parler de Monsieur Dibou Martinez qui a tout simplement sauvé l'Argentine aujourd'hui parce que l'Argentine ne fait absolument rien. Ils ne foutent absolument rien aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas du tout au niveau dans la compétition, mais ils se font sauver par Emiliano Martinez qui, pour moi, reste le leader incontesté en termes de penalty. Franchement, ce mec, il sait te déstabiliser des joueurs. Il sait te déstabiliser, rentrer dans la tête des adversaires lors d'une séance de tir au but. Là, il arrête deux tirs au but, mais il aurait pu en arrêter beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a un tir au but où il a fallu l'arrêter. Elle était placée un peu plus axiale, sinon il aurait eu également. Donc, Dibou Martinez, il fait un très très grand match, comme je vous l'ai dit, dans le jeu. Il fait de bonnes parades qui empêchent l'Argentine de couler un peu plus tôt. Et dans les tirs au but aussi, il fait deux arrêts, en sachant que Messi, qui a commencé la séance de tir au but, a raté son premier tir au but en tentant une panenka. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il tente une panenka qui tape le couteau. Et bref, finalement, heureusement que Dibou Martinez sauve l'Argentine dans cette séance de tir au but là, parce que j'imagine comment les gens se seraient farcis Léo Messi si l'Argentine était sortie en quart. Et en plus de ça, si Messi avait raté son penalty. Et Messi, comme à l'image de Ronaldo à l'Euro, j'ai l'impression que c'est la fin pour les deux. Parce que la dernière fois, quand Ronaldo rate un penalty contre la Slovaquie ou la Slovénie, je ne me rappelle plus. En tout cas, dans ce match-là, finalement, tu sens que Ronaldo ou Messi, qui étaient les joueurs qui portaient l'Argentine et le Portugal, aujourd'hui sont un peu sur le déclin. Et tu sens que eux qui avaient pour l'habitude de porter leur équipe, c'est aujourd'hui, c'est leur équipe qui les porte euh, et qui leur donne ce qu'ils ont eu à donner. Parce que dans le temps, Ronaldo, lui, portait pratiquement, je ne vais pas dire seul le Portugal, mais c'était lui l'individualité qui ressortait le plus. Et Messi aussi, c'était pareil. Mais aujourd'hui, tu as un collectif du Portugal qui aide Ronaldo et tu as un collectif de l'Argentine qui aide aussi carrément Messi. Donc c'est peut-être le destin croisé entre les deux hommes. Qui sait, peut-être qu'ils vont tous les deux gagner les deux compétitions et se retrouver lors de la finalissima. Mais bon, on n'en est pas encore là. L'essentiel est acquis. Victoire de l'Argentine au tir au but 4-2 contre l'Équateur. Et c'est le plus important, on n'a pas veillé pour rien et l'Argentine ne va pas sortir aujourd'hui. Mais ça doit servir d'enseignement pour les prochains matchs de l'Argentine qui doivent être beaucoup plus sérieux que ça. Sinon, l'Argentine n'ira absolument nulle part avec ce qu'on a vu ce soir. Donc voilà les frères, c'est tout pour ce débrief-là. On se retrouve dans la journée pour le débrief de l'Espagne contre l'Allemagne qui va être un match hyper chaud. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.